quand un nombre très important d'économistes de renom à l'échelle internationale admettent qu'il y a de fortes limites à l'utilisation du produit intérieur brut et de la croissance comme indicateur de progrès, c'est pour nous une victoire. Cela dit, nous avons des réserves. Nous avons des réserves d'une part sur le processus, la méthode qui a été utilisée. Nous espérions au départ que la Commission ouvrirait un vrai dialogue avec la société civile organisée, avec les associations, avec les syndicats. Elle s'y était d'ailleurs engagée, par écrit. Et puis, pour des tas de raisons, des réticences diverses, ça ne s'est pas fait et ça n'est pas sans incidence sur le résultat. Et du coup, ce résultat souffre, à nos yeux, bien entendu, de certaines limites. Par exemple, il est relativement faible, à notre avis, sur la conception générale du développement durable qu'il utilise, qu'il met en avant, et donc sur les indicateurs correspondants. Il oublie 2 des 4 piliers du développement durable, le pilier social, les inégalités, et le pilier démocratique et de gouvernance. Et donc c'est une vision étroite du développement durable qu'il propose. Et puis sa deuxième limite, c'est que, eh bien, compte tenu de sa composition, c'est-à-dire à 90% des économistes, à plus de 90% des hommes, on y trouve, et c'est pas vraiment étonnant, une très forte domination, ou une trop forte domination, encore maintenant, même si ça a été un peu corrigé, d'indicateurs monétaires du progrès. C'est plus le produit intérieur brut, mais subsiste l'idée qu'y compris en matière de développement durable, on pourrait exprimer en dollars les dommages environnementaux, les questions humaines, de la même façon qu'on le fait sur le plan de l'économie. Or, c'est pour nous une impasse, à peu près le même type d'impasse que celle que l'on trouve avec le produit intérieur brut. On n'obtiendrait pas à temps les vrais signaux permettant d'agir pour éviter le pire.